Marc Rohoff, bonsoir. Vous êtes le directeur de la direction départementale des territoires en Sarthe. C'est vous qui êtes en charge de ce dossier des aides aux agriculteurs. Alors on annonce 3 milliards. Est-ce qu'on sait maintenant à quoi ça peut correspondre pour le département, ou alors il est beaucoup trop tôt? Vous m'excuserez, mais l'annonce a été faite à midi. Il m'est difficile de vous répondre. Les chiffres que je pourrais vous indiquer sont des chiffres qui relèvent du précédent plan de soutien à l'élevage qui a été annoncé le 22 juillet. Aujourd'hui, on a quelques informations effectivement sur des évolutions de lignes, mais je ne pourrais pas vous répondre sur l'ensemble des 3 milliards et notamment sur l'enveloppe réservée à la Sarthe. Alors ce plan de sauvetage, c'est 800 000 euros pour le département, annoncé, vous l'avez dit, en juillet. Il entre progressivement en œuvre. Les agriculteurs doivent s'inscrire, je crois. On va peut-être donner quelques éléments. C'est d'abord identifier les problèmes avec une cellule d'urgence qui a été créée par la préfecture, c'est cela? Oui, tout à fait. Alors, juste avant, indiquer que le plan de sauvetage de l'élevage, ce n'est pas que des mesures conjoncturelles avec de l'argent versé directement aux agriculteurs, c'est aussi des mesures structurelles qui visent à, et ça j'insiste là-dessus, à permettre le développement de l'agriculture et de permettre aux agriculteurs de retrouver des prix agricoles satisfaisants. Donc il y a un certain nombre de mesures qu'on ne cite pas assez qui visent à développer l'export, qui visent à promouvoir les produits français, à développer l'approvisionnement local, à renforcer la compétitivité des exploitations, notamment au travers d'un plan pour la compétitivité et l'amélioration des exploitations, doté de 20 millions d'euros, financé par le Conseil régional, par des crédits européens et par l'État, et que donc qu'il ne faut pas oublier. Alors effectivement, vous abordez la question des mesures conjoncturelles qui doivent permettre effectivement de répondre à des besoins de financement ou de trésorerie auxquels font face les agriculteurs. Les 800 000 euros effectivement correspondent au montant dédié à la Sarthe pour ce qu'on appelle le fonds d'allègement de charges, qui doit permettre une prise en charge partielle des intérêts des emprunts à moyen ou long terme. Alors tous les agriculteurs sont concernés, tous les éleveurs, c'est les éleveurs porcins, ovins et autres, mais tous les éleveurs, ou alors il y a des critères? Alors, la cellule d'urgence que vous citiez, qui est en charge de mettre en œuvre ce plan de sauvegarde de l'élevage, a travaillé durant cet été, et la volonté est de ne pas faire de saupoudrage, mais plutôt de viser et de cibler les agriculteurs qui en ont plus besoin. Donc effectivement, dans le communiqué de presse qui a été envoyé la semaine dernière, un certain nombre de critères, notamment sur le taux d'endettement par filière, a été arrêté de manière à réduire le nombre, de cibler un certain nombre d'exploitations particulièrement en difficulté, et puis d'examiner au sein de la cellule d'urgence ces dossiers pour arrêter le montant de l'aide en fonction de leurs difficultés, mais aussi en fonction de l'enveloppe qui sera disponible au niveau local. Donc c'est un taux d'endettement, alors pour certains, si on cite, c'est 65% pour les éleveurs de bovins, 40% pour les éleveurs en bovins ou ovins viande, c'est ce genre de choses qui sont tout à fait. Il y a effectivement un taux d'endettement qui varie suivant les filières, parce que la structure des filières, les investissements de chacune de ces filières ne sont pas les mêmes pour les agriculteurs, et donc on a arrêté un taux d'endettement propre à chaque filière pour permettre effectivement d'identifier les plus en difficulté. Mais il y a aussi d'autres mesures, en fait, les mutualités sociales agricoles. Enfin, tout à fait. Les 800 000 euros ne portaient que sur le fonds d'allègement de charges. Il y a effectivement un certain nombre de mesures d'exonération de charges sociales au travers de la MSA. Donc à ce jour, le montant pour le département s'élève à 240 000 euros, donc il se rajoute aux 800 000 euros. Il est prévu aussi des exonérations de taxes foncières, mais qui seront gérées par la direction départementale des finances publiques et qui viennent en compléter le dispositif de fonds d'allègement de charges. Donc un ensemble de mesures auxquelles s'ajouteront forcément ce qui a été annoncé aujourd'hui. Dans combien de temps les agriculteurs sartois pourront savoir à peu près ce qu'ils peuvent attendre? Bon, on peut déjà avoir des grandes lignes. Alors, je ne l'ai pas cité, il faut que je le cite quand même, c'est la mise en place d'un fonds de garantie dédié à l'élevage qui est géré par la BPI France et qui permet aux agriculteurs en difficulté d'obtenir des emprunts lorsqu'ils ont des difficultés vis-à-vis de leur manque. Alors, par rapport aux annonces, les 3 milliards, moi je suis incapable de vous dire aujourd'hui exactement comment ça se décline. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le fonds d'allègement de charges au niveau national, on annonce un doublement du montant, donc on peut imaginer que le montant réservé à la Sarthe va évoluer significativement. Et pour les montants MSA, on parle d'un triplement. Donc vous faites le calcul, vous avez un peu une idée des chiffres qui nous sont réservés. Merci Marc Rohoff d'avoir clarifié un peu ces situations sur les aides dont peuvent bénéficier ces éleveurs en cette période de crise. Merci à vous. Merci.